commencer sur l'épître de Paul aux Colossiens. Amen. Paul a écrit cette épître aux Colossiens et nous avons commencé vendredi. Dans cette épître, on a attaqué avec le chapitre 1. C'est une épître qui est très très riche. Voilà. Et le Seigneur veut aussi nous enrichir ce matin. Amen. Et tout au long de l'étude de cette épître, il veut nous enrichir, renouveler nos vies, remplir nos vies. Et nous allons lire dans les versets 3 au verset 8. Et pour revenir sur ce dont je partageais vendredi, l'apôtre Paul parle dans cette épître de la plénitude en Christ. Amen. Il parle de la plénitude et son désir, c'est que les chrétiens soient remplis de toute la plénitude de Jésus. Et nous aussi, c'est notre désir. Seigneur, que nous soyons remplis de Christ de plus en plus, vivre pleinement en Jésus-Christ, une vie où toutes nos ressources, toute notre satisfaction se trouve en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, en toi nous avons tout pleinement. Et le verset clé de cette épître de Paul aux Colossiens, c'est un verset aussi que nous avons besoin de serrer sur nos cœurs, bien-aimés, de le réciter, de le repasser, de repasser encore sur notre cœur, afin que ce verset fasse vie en nous et que notre foi s'enracine dans ce verset, de telle sorte que nous ne doutions pas de cette provision que notre Dieu et notre Père veut constamment nous accorder et veut constamment manifester dans chacune de nos vies. Dans Colossiens 2, je vous le lis, restez dans le chapitre 1, je vous lis simplement ce verset clé au chapitre 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Amen. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. C'est un verset qui nous encourage. On a tout pleinement en lui. Amen. Donc ça veut dire que, bien aimé, tous nos besoins, on a juste besoin de prendre ce verset, de voir ce tout et de dire, Seigneur Jésus, je sais que j'ai tout en toi. Amen. Seigneur, je ne sais comment tu vas pouvoir, je ne sais à quel moment, par quel moyen, mais Seigneur, ta parole me déclare que j'ai tout pleinement en toi. Et Seigneur, je veux garder cette parole sur mon cœur parce que ta parole est la vérité. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, Paul n'a jamais rendu visite à l'église de Colosse, jamais rendu visite aux Colossiens, mais c'est Épaphras, un chrétien qui a été converti sous le ministère de l'apôtre Paul, qui a fondé l'église de Colosse et ensuite qui ramène à Paul les nouvelles des Colossiens. Il va donner de bonnes nouvelles des Colossiens à l'apôtre Paul et l'apôtre Paul va se réjouir et ça sera cette réjouissance-là dont nous parlerons aujourd'hui, mais également il va donner d'autres nouvelles aussi, un sujet d'inquiétude à l'apôtre Paul, disant qu'à Colosse, il y a les disciples qui sont troublés dans leur foi. Il y a des rajouts à l'évangile. Les Colossiens avaient entendu la bonne nouvelle de l'évangile, ils avaient été sauvés, transformés, mais à Colosse, il y avait certains docteurs qui venaient et qui enseignaient d'autres doctrines qui étaient là. C'était des pratiques de la tradition juive, de la philosophie grecque qui venaient, la culture qui était là, un mélange qui venait comme pour diluer l'évangile. Et lorsqu'on s'arrête sur cette épître est contextuelle en notre temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de philosophie, il y a tellement de traditions, il y a tellement de religions qui font en sorte que l'évangile de Jésus-Christ peut être dilué. L'évangile de Jésus-Christ, non pas qu'il perd sa force, mais peut être amené à perdre sa force en faisant ces mélanges. Alors l'apôtre Paul, en ayant entendu cela, il va prendre sa plume, remplie d'amour, et il va écrire aux frères. Alléluia. Il va écrire aux frères pour encourager ses frères afin qu'ils tiennent ferme dans la vérité. Et on va lire ce passage dans le chapitre 1 à partir du verset 3. Paul, il déclare « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service
qui est parmi vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Amen. Paul, il écrit à ses frères et sœurs pour encourager ses frères et sœurs. Et ce matin, j'ai intitulé mon message « L'action de grâce de l'Église » ou encore « L'action de grâce pour l'Église ». Amen. Lorsque Paul entend les nouvelles de ses frères et sœurs dans la foi, déjà, Paul sait qu'il y a des bonnes nouvelles, mais Paul sait aussi qu'il y a l'erreur. Mais qu'est-ce que Paul va faire premièrement? Il va voir ce qui est positif. Amen. Paul va voir ce qui est positif avant de redresser. Paul, il va rendre grâce à Dieu. Amen. Et ce passage, cette prédication pourrait aussi être intitulée « La puissance de l'action de grâce ». Bien-aimés, il y a une puissance dans l'action de grâce. Paul, il va dire « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». L'apôtre Paul va rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné des bonnes nouvelles de la foi des Colossiens. On lui a donné des bonnes nouvelles de l'amour. Il dit, Colossiens, j'ai appris que vous aimez tous les saints. Amen. Non pas quelques saints. Non pas les saints qui sont aimables. Non pas les saints qui ne posent pas de problème. Il dit, j'ai appris que vous aimez tous les saints. Alléluia. Ça mérite un sujet d'action de grâce. Amen. À l'égard de notre Dieu. De dire merci Seigneur de ce que tu as agi dans la vie de nos frères, à tel point qu'ils aiment tous les saints, à tel point qu'ils aient une foi en Christ qui est solide. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce de telle sorte que, pour cette raison, que l'espérance des frères, elle est solide. L'espérance que vous avez dans les cieux. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et, bien aimé, l'action de grâce est tellement importante. Et dans les épîtres de Paul, on peut, quand on les lit, que ce soit 1 Corinthiens, que ce soit les Romains, que ce soit les Éphésiens, l'apôtre Paul rend constamment grâce. Et pour Paul, l'action de grâce est comme une culture. L'action de grâce est devenue comme une seconde habitude de vie. Amen. Paul rend constamment, même dans cette épître aux Colossiens, au chapitre 2, Paul rend grâce au Seigneur. Au chapitre 3, Paul rend grâce au Seigneur. Au chapitre 4, Paul rend grâce au Seigneur pour des raisons différentes, diverses et variées. Amen. Comme quoi l'apôtre Paul nous dit et nous enseigne que nous, chrétiens, nous avons besoin de transporter ce cœur rempli d'actions de grâce. Amen. D'être toujours reconnaissant à l'égard de notre Dieu. Rendre grâce à Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul le faisait? L'apôtre Paul voyait ce que Dieu faisait dans la vie des Colossiens. Amen. L'apôtre Paul apprenait ce que Dieu a fait dans la vie des Colossiens. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'apôtre Paul voit cette œuvre dans la vie des Colossiens, l'apôtre Paul voit la capacité de Dieu. Il voit la puissance de Dieu. Il voit la fidélité de Dieu. Il voit la provision de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? L'apôtre Paul dit, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu es encore à l'œuvre. Amen. Et il dit, quand il parle de cet évangile, il dit cet évangile qui vous a été prêché, cet évangile qui est annoncé dans le monde entier, cet évangile qui porte des fruits, cet évangile qui continue dans le monde entier. L'apôtre Paul était en prison à ce moment. Il était enfermé. Or, lui-même, il avait dit, si je suis enfermé, l'évangile n'est pas enfermé. L'évangile n'est pas lié. Et l'apôtre Paul s'est réjoui de ce que l'évangile continue de porter du fruit, continue de courir dans le monde entier, atteindre les cœurs, toucher les vies. Avant d'attaquer l'erreur, l'apôtre Paul dit merci Seigneur pour l'œuvre que tu as fait dans la vie des chrétiens. Amen. Bien-aimés, nous voulons aussi être de ces chrétiens et de ces chrétiennes-là qui vont voir ces œuvres de Dieu dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie de membres de ma famille, dans la vie même de ceux qui sont autour de nous, bien aimés, parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il déverse, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais, sur les justes et sur les ingrats. Il fait pleuvoir sa pluie. Amen. Et des fois dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, on voit la grâce de Dieu et on bénit le Seigneur. Amen. On bénit le Seigneur pour ce qu'il fait dans chacune de ses vies. Avoir à notre cœur l'action de grâce nous permet, comme je disais, de voir la puissance de Dieu, de voir sa grandeur. Avoir l'action de grâce constamment, bien-aimé, permet d'activer notre foi, permet d'activer notre confiance dans le Seigneur, permet de nous fortifier, de nous renouveler et permet de dire, Seigneur, tu as fait cela dans la vie des Colossiens. Seigneur, il y a une erreur qui est en train de vouloir arriver, qui va menacer la foi des Colossiens, où il y aura comme le mélange. Alors que Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, par avance, je sais que lorsque je vais écrire, lorsque cet épître va arriver, Seigneur, je crois dans ta puissance de pouvoir garder mes frères et sœurs de cette erreur. Alléluia.
L'apôtre Paul, quand il écrit, il n'écrit pas dans un état d'esprit défaitiste. Il écrit dans un état d'esprit d'espoir. Il dit, Seigneur, toi qui as fortifié la foi, toi tu es celui qui va leur donner de résister devant l'erreur. Alléluia. Bien-aimés, ça nous fortifie. Des fois, on peut entendre des nouvelles qui sont difficiles, qui sont compliquées. Et lorsque nous nous mettons dans l'action de grâce, le Seigneur va comme fortifier notre cœur et nous faire entrevoir son intervention future. Oh, peut-être nous ne le verrons pas terre à terre, mais il va nous le faire entrevoir par l'Esprit Saint qui est entre nous, qui est dans notre cœur, au travers de la consolation, du soutien, de la force que l'Esprit va nous donner, de la paix que l'Esprit va mettre dans notre cœur. Et pour cela, nous avons besoin de nous approcher de lui. L'action de grâce va rafraîchir notre cœur. L'apôtre Paul l'a fait parce qu'il servait le Seigneur Jésus. Dans le verset 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Et quand nous regardons la vie de notre Seigneur, l'action de grâce était au cœur de la vie de Jésus. Amen. Jésus, il usait et il usait encore et encore de l'action de grâce. Voici notre Seigneur Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Marthe dit, Seigneur, ça commence déjà à sentir. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Et lorsque Jésus va lever les yeux vers le Père, et qu'est-ce qu'il va dire? Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Jésus est devant la mort, mais il rend grâce parce que Jésus, dans son action de grâce, entrevoit déjà la résurrection. L'action de grâce du Seigneur Jésus l'amène à voir déjà la résurrection. Alors que Marthe est en train de pleurer, alors que Marie est en train de pleurer, alors que toute la foule qui est devant le tombeau est en train de pleurer, Jésus est en train de célébrer la résurrection. Amen. Jésus va dire, Seigneur, je le fais, non pas à cause de moi, mais à cause de ceux-ci. Alléluia. Afin qu'ils voient, et aussi devant des situations compliquées, qu'ils puissent user de l'action de grâce. L'action de grâce, non pas pour manipuler Dieu. Alléluia. Mais simplement pour dire, par anticipation, Seigneur, nous mettons notre foi en toi de ce que tu vas faire quelque chose. Alléluia. Jésus-Christ, il prend ses 5 pains et ses 2 poissons. Les disciples disent, Seigneur, quand bien même on travaillerait toute une année, c'est ça que Philippe veut dire, les 200 deniers, le salaire d'1 année de travail à l'époque, quand bien même on travaillerait toute une année, on n'aurait pas suffisamment de pain pour nourrir cette foule. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus disait cela pour tester la foi de Philippe, parce qu'il savait, et là on se pose la question, Jésus dit, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce que Philippe allait faire, mais il savait aussi ce que lui, il allait faire. Amen. Et devant cette foule de 5000 hommes, le Seigneur Jésus va prendre le pain, il va prendre les 2 poissons, il ne va pas les partager premièrement, il va prendre le pain, il va dire, la Bible nous dit, il rendit grâce. Amen. Merci papa pour ce pain que tu me donnes. Merci pour ces 2 poissons. Père, tu es tellement rempli de compassion pour ces âmes. Je mets ce pain devant toi afin que tu bénisses et que cela se multiplie. Jésus a pris le pain et les 2 poissons, il a donné aux disciples. Les disciples l'ont distribué et toute la foule a bien mangé. Ils n'avaient pas de crampes à l'estomac. Amen. Ils se sont réjouis grâce à l'action de grâce du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, même notre Seigneur a utilisé l'action de grâce. Lorsque le Seigneur va se révéler, il va dire, Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux simples. Amen. Bien-aimé, usons de l'action de grâce. L'apôtre Paul nous disait dans son épître aux Philippiens, nous connaissons tous ce verset, et lorsque l'apôtre Paul cite ce verset, je ne crois pas que lorsqu'il demande de prier, il y a l'exaucement de la prière immédiate. Mais l'apôtre Paul, ayant expérimenté l'action de grâce, il va dire ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et l'apôtre Paul ajoute, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, l'action de grâce, alors qu'on est en train de prier le Seigneur, c'est ce qu'il faisait. Il dit, nous ne cessons de prier. Nous prions instamment sans s'arrêter pour vous, parce que nous avons entendu cela. Mais nous ne cessons de prier, mais nous ne cessons de rendre grâce en même temps. Et l'apôtre Paul dit, alors qu'il se met à rendre grâce à Dieu dans la prière, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu répand la paix de Christ dans son cœur.
La paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence, Seigneur, je suis dans une situation compliquée, mais Seigneur, j'ai prié avec action de grâce. Tu remplis tellement mon cœur que moi-même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis dans la paix dans cette situation alors que je ne suis pas censé être dans la paix. Amen. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Des fois, dans certaines situations qui arrivent, nos cœurs et nos pensées ne sont pas en Jésus. Nos cœurs et nos pensées sont sur la situation, on médite, on rumine, à juste titre et à raison, parce que nous sommes des humains et lorsqu'il y a des choses qui sont là, qui impactent nos vies, on souffre. Mais il dit alors qu'on va prier, alors qu'on sera dans l'action de grâce, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va conduire nos cœurs et nos pensées en Jésus. Et lorsqu'il conduit nos cœurs et nos pensées en Jésus, quand on revient dans l'épître aux Colossiens, il conduit nos cœurs et nos pensées dans la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans cette plénitude, le Seigneur, il va œuvrer dans notre cœur. Je me suis marqué l'action de grâce. Lorsqu'on regarde la reconnaissance, bien aimé, l'action de grâce, on a entendu dans le don spirituel qui parlait de l'amertume. L'action de grâce, c'est le remède par excellence de l'amertume. Celui qui est constamment dans l'action de grâce vient comme faire taire l'amertume. Et pour cela, il faut qu'il s'approche du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je sais que vous l'avez sans doute remarqué, est-ce que quelqu'un qui murmure constamment est dans l'action de grâce? Sur ses lèvres, ça ne va pas, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Les gens, le système, tout, c'est toujours les plaintes. Il n'y a jamais l'action de grâce. Mais quand on s'arrête de murmurer et qu'on commence à voir la main de Dieu dans notre vie, alors les murmures se transforment en action de grâce et l'action de grâce nous amène dans la foi. Amen. Bien-aimés, s'il y a l'amertume quelque part, commençons à rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. Rendons grâce à Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous lever chaque matin. Rendons grâce à Dieu qui nous donne un travail pour ceux qui ont un travail. Et bien aimé, alors là, quand on va commencer à agir dans cette direction, je vous assure, bien aimé, on a le cœur qui va être rempli de foi et rempli d'espérance que Dieu va faire quelque chose. Même, on peut être dans une situation où les portes sont fermées. Je veux dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me permets quand même de venir te prier, de venir déposer cela à tes pieds. Parce que autrefois, quand j'étais pécheur, je n'avais pas cette grâce. Je ne pouvais même pas m'approcher du trône de la grâce. Mais maintenant que Christ a ouvert la voie, Seigneur, je peux m'approcher de toi. Alors je vais te rendre grâce déjà pour cela. Et bien aimé, le Seigneur va remplir nos cœurs et nous soutenir. Amen. L'action de grâce est un remède contre l'inquiétude. L'action de grâce est un remède peut-être contre la dureté de cœur. Des fois, on peut avoir le cœur dur à l'égard de quelqu'un. C'est peut-être un manque de pardon. Mais le Seigneur va souvent nous donner de voir la personne telle qu'il la voit. Et quand on va voir cette personne telle que le Seigneur la voit, on va dire « Ah, merci Seigneur pour ce que tu fais dans sa vie ». Et une fois que je commence à dire « Merci Seigneur pour ce que tu fais dans sa vie », la dureté s'en va. Amen. Parce que je commence à voir comme Dieu voit et je commence à aimer comme Dieu aime. Bien aimé, l'action de grâce de foi nous amène aussi c'est un remède contre ce grand ennemi qui est l'orgueil. Lorsqu'on n'a que les regards fixés sur soi, lorsqu'il y a l'orgueil dans notre cœur, pour lutter contre l'orgueil, Seigneur, je me mets dans l'action de grâce. Seigneur, merci pour le don que tu as donné à mon frère. Merci pour le talent que tu as donné à ma soeur. Merci pour la grâce que tu as déversée dans la vie de ma soeur. C'est vrai que moi, je peux avoir 10 talents, 15 talents, mais quand je me mets à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a mis dans la vie de mon frère et de ma soeur, je me protège de l'orgueil, je ne vois même plus mes talents et je me réjouis de ce que mon frère et ma soeur ont fait. Ah, alléluia. Bien-aimé, l'action de grâce est un grand remède. Alors, bien-aimé, ne cessons pas de rendre grâce à Dieu dans nos prières, accompagnons toujours de l'action de grâce. Et justement, l'apôtre Paul dit, ayant été informés. Alors, lorsque nous sommes informés, c'est une bonne chose. L'apôtre Paul ici, il prend les nouvelles de l'Église. Bien-aimé, nous avons aussi besoin de prendre les nouvelles des uns des autres. Comment va mon frère, comment va ma soeur? Alors que nous prenons ces nouvelles, faisons comme l'apôtre Paul. Ne nous arrêtons pas simplement sur ce qui est négatif, mais arrêtons-nous aussi sur la grâce de Dieu premièrement. Et ensuite, lorsque la grâce de Dieu dans la vie de cette personne, on l'aura mise en avant, le Seigneur nous donnera le moyen, bien sûr, de gérer avec ce qui est négatif.
Alléluia. Dans l'action de grâce, Dieu va nous donner l'intelligence pour cela. Ne soyons pas de ceux-là qui sont friands, voilà, de mettre en avant les points négatifs, de mettre en avant cela, mais de dire, Seigneur, je sais que ces choses négatives existent parce que nous sommes encore des hommes. Nous sommes faits dans un corps de chair qui est encore soumis à la puissance du péché. Mais, Seigneur, je veux choisir l'action de grâce. Amen. L'apôtre Paul a été informé de 3 choses. Ces 3 choses, bien aimées, ce sont les piliers de la foi. Ce sont les piliers de la vie spirituelle. Et deux fois, je me dis, Seigneur, lorsque tu veux voir la santé d'un frère ou d'une sœur, tu regardes ces 3 choses. Et chaque fois qu'on regarde ces 3 choses, si les 3 sont à l'équilibre, c'est que le frère ou la sœur est en bonne santé. Et en hébreu, vous savez comment est-ce qu'il se salue? Je sais que notre frère Tony, c'est un hébraïsant. Comment est-ce que les Shalom. Shalom, mais en plus, ils disent Ma Shlom Ha. Ma Shlom Ha. C'est juste ces quelques mots que je connais en hébreu. Ce n'est pas pour vous impressionner. Mais les Hébreux, ils disent Ma Shlom Ha. Autrement dit, Shalom la paix, comment va ta paix? Nous on dit bonjour, 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 bonjour. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais les Juifs, ils disent comment va ta paix? Autrement dit, quand ils se saluent le matin, comment va ton âme? Alléluia. Amen. Le matin, on arrive, on dit à notre frère, notre soeur, comment va ton âme? C'est-à-dire, comment va ta foi en Jésus? Comment va ton amour pour tous les saints? Comment va ton espérance pour l'éternité? Est-ce que ton espérance pour l'éternité est solide? Est-ce que ton espérance pour l'éternité est ferme? Est-ce que ton amour pour les saints grandit? Est-ce que ta foi dans le Seigneur Jésus est enracinée? Alléluia. Et alors, lorsqu'on dit, Seigneur, tout va bien, merci Seigneur, mais des fois, il y a des points qui ne vont pas bien. Et justement, l'apôtre Paul, lorsqu'il va être informé de la foi de ces chrétiens de Colosse, justement, en pensant à ce point sur la foi, j'ai repensé au partage que le pasteur Dominique nous a apporté dimanche dernier. Justement, la foi, comment va la foi? Il a été informé de la foi, ils ont été sauvés par le Seigneur Jésus, mais également la foi, cette foi qui renverse les montagnes. Amen. Comment va ta foi? Et il y avait la montagne de l'erreur doctrinale qui était là. Il y avait la montagne des séductions de ce monde. Bien aimé, aujourd'hui, on arrive où on est dans certains endroits où on nous propose de voir le yoga pour aller mieux. Il y a des fois, on nous propose d'aller chez les magnétiseurs ou d'aller chez les guérisseurs. La pression de l'ennemi est souvent tellement intense que dans notre cœur, il y a des fois, il y a cette petite voix qui dit, et si tu allais voir un guérisseur, un magnétiseur, ces douleurs pourraient s'enlever. Les Colossiens étaient presque dans la même situation, où ils avaient la foi en Jésus, mais il y avait des rajouts qui tentaient d'arriver. Nous sommes dans la même situation. Bien aimé, ça peut nous atteindre à chacun de nous. Il y a même un collègue qui a une épouse qui est souffrante et qui dit devant la souffrance de son épouse, un soir, il était là assis et il a simplement été tenté dans son cœur et a simplement entendu une voix, mais si tu vas voir un magnétiseur ou un coupe-feu, il va couper le feu et ça s'en ira. C'est une tentation. Mais la foi qui déplace les montagnes. Et il a déplacé cette montagne avec la parole de Dieu. Il a déplacé cette montagne de l'erreur avec la parole de Dieu. Amen. Et nous, dans notre vie, il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent. Des séductions de l'ennemi qui veulent arriver, qui veulent diluer, qui veulent nous demander de diluer le message, qui veulent nous demander de faire un compromis ici, d'accepter, de dire non Seigneur, ma foi dans ta parole, je veux m'attacher sur tes promesses. Il a parlé de gravir la montagne, il a parlé de laisser le Saint-Esprit aplanir certaines montagnes, il a parlé de contourner les obstacles. Les Colossiens étaient dans cette situation où il y avait l'erreur doctrinale, il y avait toutes ces pratiques qu'ils avaient besoin d'activer. Ces 4 points que le pasteur nous a partagés. Et bien aimé ce matin, de nous encourager encore. Bien aimé, utilisons notre foi dans ces 4 domaines. Grandissons dans le Seigneur Jésus. Les Colossiens nous parlent de la plénitude, de dire j'ai tout pleinement dans le Seigneur Jésus. Amen. Et soyons comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, quand bien même notre Dieu ne nous délivrera pas
nous ne nous prosternerons pas. Ça, c'est le grand test de la foi. Quand bien même notre Dieu ne nous délivrera pas de la fournaise, nous n'allons pas nous laisser séduire. Amen. C'est cette foi qui résiste. Bien-aimés, ayons cette foi, parce que ces amis de Daniel savaient qu'ils avaient tout pleinement dans Dieu. Amen. Ils avaient goûté et ils avaient vu que Dieu est pleinement suffisant. Alléluia. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Abraham a marché avec Dieu. À un moment donné, Abraham faisait des rafistolages par-ci, par-là. À un moment donné, Dieu s'est levé. Genèse 17, le verset 1. Dieu dit, Abraham, je suis l'Éternel El Shaddai. Maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Deux fois ce mot El Shaddai, on le traduit par Dieu Tout-Puissant et a raison. Mais quand on va un peu plus loin, derrière ce mot, El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant. Amen. C'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Il dit, Abraham, je n'ai pas besoin que tu m'aides dans la réalisation de mon plan pour ta vie. Moi, je suis tout suffisant et je vais accomplir ce plan dans ta vie. Toi, simplement, sois intègre et mets ta foi, marche avec moi. Alléluia. Et c'est aussi ce que notre Dieu nous dit. Ayons notre foi de la sorte. L'amour pour les frères et sœurs, bien-aimés, je vais passer sur ces points, simplement pour nous dire qu'on a la foi pour déplacer les montagnes, mais l'apôtre Paul nous disait, quand j'aurai la foi qui va arriver jusqu'à déplacer toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Bien-aimé, il y a la foi, mais il y a aussi l'amour, comme je disais, pour tous les saints. C'est l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour infini. Cet amour, c'est un amour qui ne fait pas exception de personne. C'est un amour qui ne fait pas de favoritisme. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'aimer tout le monde. Amen. Ce n'est pas facile d'aimer tout le monde. Des fois, on a plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Mais le Seigneur nous dit, dans ce parcours où on a besoin de grandir dans son amour, on a besoin que notre amour s'étende à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est vrai que la manifestation de l'amour n'est pas la même envers tous, mais la profondeur de cet amour doit garder la même racine. Alléluia. C'est-à-dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime celui qui est au dehors, quelle qu'en soit la situation. Seigneur, je l'aime, non pas à cause de moi, parce que l'amour humain, c'est l'amour philéo, c'est l'amour affection. Mais c'est un amour qui se blesse rapidement. C'est un amour qui garde un intérêt derrière quelque part. Mais l'amour agapao de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Alléluia. C'est l'amour qui permet d'aimer même celui qui n'est pas aimable. Et même quand je dis cela, je me pose la question, Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas aimable sur cette terre? Tout le monde est aimable parce que nous sommes tous des créations. Alléluia. Bien-aimés, aimons tous les saints. Quels que soient les défauts, quelles que soient les failles. Aimons les saints. Et l'amour prend aussi cette racine dans l'action de grâce. Parce que Seigneur, si mon frère ou ma soeur ou quelqu'un qui est à côté de moi a un défaut, Seigneur, donne-moi de rechercher quelque chose qui est bien dans sa vie, de te rendre grâce. Et ensuite, lorsque je t'aurai rendu grâce, tu vas me donner la force de prier pour que mon frère grandisse et soit fortifié. Alléluia. Amen. Dieu va me donner la force pour prier et mon frère sera béni. Et c'est ce que Paul a fait. Et je vais clôturer avec cette pensée sur l'espérance. Il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Les Colossiens traversaient par des difficultés, mais les Colossiens savaient que Seigneur, j'ai une espérance dans le ciel. Cette espérance qui est sûre et solide, comme l'ancre d'un bateau. Lorsque l'ancre est jetée et que l'ancre tient, le bateau, il est tellement gros, l'ancre est tout petit, mais ce petit ancre-là est là pour tenir le bateau. Alléluia. Notre espérance, bien-aimés, on allait que c'est une petite espérance, mais bien-aimés, c'est une espérance qui est forte et solide et sûre. Seigneur, cette espérance est en Jésus-Christ, qui est allé nous préparer une place. Nos noms sont écrits dans un livre de vie. Seigneur Jésus, devant le tombeau de Lazare, tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra quand bien même il mourra. Seigneur, je sais que lorsque je partirai de ce monde, Seigneur, je sais que je ne vais pas aller dans le néant. Il n'y aura pas l'extinction de mon âme, mais je sais que j'irai au paradis avec toi. Seigneur, je veux regarder cette espérance. Lorsque je traverse par les difficultés, Seigneur, c'est compliqué, Seigneur, c'est difficile. Des fois, je verse des larmes, mais Seigneur, je vais garder cette espérance.
L'apôtre Paul dit Colossiens, il y a les erreurs qui sont là. Les erreurs vont vous bousculer. Les erreurs seront compliquées. Pour votre foi, ça va vous déstabiliser. Mais Colossiens, gardez cette espérance. Ne perdez pas l'espérance. Dites, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Si je marche jusqu'au bout, par la foi malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus et rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, cette espérance réservée, sûre, c'est réservé. Donc ça veut dire que c'est déjà là, ça nous attend. Amen. Lorsqu'on réserve une place, lorsqu'on arrive, je sais qu'il y a les places, il y a les 3 places. Lorsqu'on arrive à l'église, je prends l'exemple de mon frère Isidore, parce que bon, j'ai observé que mon frère, il s'asseyait toujours au fond. Notre frère, lorsqu'il vient, excuse-moi frère de te prendre un exemple ce matin, mais l'autre frère, lorsqu'il arrive, il se dit à l'église, je sais que pour famille, c'est là-bas derrière, on a 4 places, notre place est réservée. Alléluia. Dès qu'il arrive à l'église, gloire à Dieu, il va et il s'assoit à la place. Alléluia. La place est réservée. Notre frère ne craint pas de ne pas avoir la place. Amen. Il ne craint pas de ne pas avoir la place parce que sa place est réservée. Alléluia. Bien-aimé, on ne craint pas. Alléluia. Notre place est réservée dans le ciel. Alors que nous avançons, quels que soient les troubles et les difficultés, ne soyons pas déstabilisés. La place est réservée. Amen. Et il y a notre nom dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, prions le Seigneur et demandons-lui, Seigneur, que nous soyons remplis de cette action de grâce et fortifie-nous. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce matin. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour ce temps de partage, Seigneur mon Dieu. Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, tu nous parles encore de la reconnaissance. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons une église remplie de reconnaissance, Seigneur. Remplis notre reconnaissance à l'égard des uns et des autres, Seigneur, pour ton œuvre, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Remplis de reconnaissance lorsque nous voyons la foi, Seigneur mon Dieu, en Christ d'un frère ou d'une sœur, lorsque nous voyons son amour, Seigneur, lorsque nous voyons cette espérance, Seigneur. Amène-nous à être remplis de cette reconnaissance. Viens transformer nos cœurs. Viens nous donner d'aller de l'avant ce matin. Seigneur, nous voulons saisir cette parole parce que nous savons que l'action de grâce, il y a une puissance. Et Père, je prie et je me joins moi-même à mes frères, que tu nous donnes d'expérimenter encore davantage cette puissance qui est dans l'action de grâce. Et ce matin, Seigneur, mon roi, comme nous avons entendu dans ce don, s'il y a un frère ou une sœur qui traverse une situation, Seigneur, viens raviver la flamme de l'action de grâce dans son cœur, afin qu'elle puisse être au bénéfice de ta puissance, que sa foi puisse être fortifiée, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de grandir avec toi dans l'action de grâce. Seigneur, nous sommes comme les Colossiens. Seigneur, il y a tellement de vents de doctrine qui arrivent, tellement de situations, de difficultés qui viennent souvent pour nous balloter. Mais Seigneur, nous voulons tenir ferme dans l'action de grâce, gardant les regards sur toi, te bénissant pour Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Merci éternel notre Dieu. Amen. Alléluia.